j'ai été appelé comme jeune abbé en Tanzanie et au retour un jour à Dar es Salaam, j'ai vu ce Christ. Alors je l'ai embarqué, les bras étaient repliés, il était dans un carton lourd puisqu'en ébène. Et le matin, débarquant à Paris à 5 heures du matin, un douanier me dit « Mais qu'est-ce que vous portez là ?» J'ai dit « Je porte Jésus. » Il m'a dit « Mais ça va pas ?» Je m'appelle frère Jean le Baptiste, viens du Vietnam. Pour cette journée-là, je trouve que c'est très important. Déjà, on aura un nouvel abbé donc, dans la communauté. Pour la congrégation à laquelle j'appartiens, je crois que c'est un moment important. Ça montre l'enracinement de la congrégation. Elle a eu son père abbé fondateur, le père Maurice Bis, et maintenant c'est le deuxième père abbé de la congrégation, pour une congrégation qui est à la fois très ancienne et très nouvelle, puisque nous avons 900 ans d'âge, interruption à la Révolution française et redémarrage en 1968, au mois de décembre, ici même à Champagne. C'est à l'âge de 9 ans, la veille de ma première communion, j'ai dit à mes parents, aujourd'hui je sais ce que je veux faire. J'avais toujours été attiré par l'enseignement, passionné, et ce jour-là je leur ai dit, je veux être chanoine régulier de Saint-Augustin à Saint-Maurice. Ce que j'ai réalisé progressivement, j'ai fait mon noviciat, ma formation, et j'ai enseigné la philosophie pendant 3 ans à Saint-Maurice. Ce qui a été pour moi une grande richesse. Et puis en 68, j'ai dit à mon père abbé, je pense à une fondation en France. Nous étions 3. Lorsqu'on parle d'abbaye, habituellement, on imagine des bâtiments qui sont accolés les uns aux autres. On a en tête l'abbaye du Toronnais, de Sénangue, Sylvacane, les 3 fameuses sœurs provençales qui sont, je dirais, pas trop loin d'ici. Mais c'est vrai de la plupart des abbayes de France. Sauf que nous sommes ici dans une abbaye qui s'est construite à partir des années 1970. Et en fonction de la place, des terrains disponibles, les bâtiments sont quelquefois un peu dispersés. Les premiers de nos confrères se sont installés dans l'ancien presbytère, qui est toujours presbytère, juste en face de l'église. Puis peu à peu, se sont étendus sur les vieilles maisons de ce quartier là-bas. Et puis ensuite, il y a eu la construction de ce grand bâtiment qui est derrière moi, qui est à la fois un bâtiment réfectoire, réception aussi pour les visiteurs, et à l'étage, les chambres des confrères, bien sûr aussi avec la cuisine dans le prolongement du réfectoire. Ensuite, nous sommes passés à la construction de ce que vous devinerez tout à l'heure, à savoir la bibliothèque et en sous-sol l'oratoire. L'oratoire, bien, c'est pour la prière personnelle, sachant que la plupart de nos offices ont lieu à l'église, qui est l'église du village en même temps. Et puis enfin, eh bien, comme la communauté grandissait, je rappelle qu'au départ, il y avait simplement 3 religieux et qu'actuellement nous sommes 70 à être sortis de cette maison. Nous ne vivons pas les 70 ici, mais à Champagne et dans les maisons dépendantes. Eh bien, il a fallu en tout cas construire des chambres pour accueillir ceux qui arrivaient. Et donc, sur ma gauche, il y a une série de 24 chambres bureaux qui sont essentiellement occupées par les prêtres de la communauté en ministère et qui ont là un espace suffisant, commode pour travailler. Voilà comment s'est construite l'abbaye. Elle est en même temps dans le village, nous ne sommes pas séparés des habitants, nous avons des voisins qui sont juste ici, des voisins derrière la haie, des voisins un peu plus loin. C'est une abbaye ouverte, il n'y a pas de portail fermé, et il y a une sorte de connaturalité les uns avec les autres, une convivialité que nous apprécions beaucoup. Nous avons quand même ouvert beaucoup de choses. En France, les divers prieurés. En Tanzanie, une fondation qui représente quelque chose d'important avec la création d'une maison, d'une église, grâce à de nombreux amis autour de nous.
et puis maintenant, mystérieusement, au Vietnam. Et Rwanda aussi. Je m'appelle Père Josaphat Aloïsi Rafai. Je suis tanzanien de notre communauté des chanoines réguliers de Saint-Augustin, congrégation de Saint-Victor, le prieuré de Notre-Dame de Bethléem en Tanzanie. La communauté de Tanzanie a fait une forte présence francophone, a amené une cellule francophone dans un milieu perdu complètement de la brousse africaine, et même beaucoup, des personnes qui habitent dans ce lieu, ils disent « Ah, je vais boire de l'eau des Français ». Parce que nous avons un puits qui a été construit, nous avons des écoles aussi, nous avons un dispensaire qui a été construit par la communauté. Donc du coup, je vais chez les Français. Et nous ne sommes pas des Français. Il n'y a pas un confrère français qui habite sur place. Mais nous sommes, nous, les autochtones tanzaniens, mais c'est à cause de ce lien entre la France et la Tanzanie. Le bilan, il est d'abord extrêmement réjouissant, de bénédiction, parce que on a créé quand même une communauté qui est importante. Au dernier chapitre d'élection du nouvel abbé, nous étions 39 votants, donc c'est pas rien, dans une grande fraternité. Tout cela a été vécu dans un climat qui m'a beaucoup réjoui. C'est important, donc avec un nouvel PAB qui est jeune, qui est en forme. Donc, pour le service de la communauté, de l'Église, je pense qu'on aura un peu plus dynamique et plus active. Je suis heureux d'être à l'étape de la retraite, non pas pour ne rien faire, j'ai de nombreux projets, surtout de reprendre mes cours, mes conférences, mes retraites. Le père Hugues-Paul Livois, eh bien, il va très bien avec la jeunesse de la communauté, parce que je crois quand la communauté a été fondée, lui, il avait seulement 9 ans. Donc il était encore assez jeune, disons, jeune, même petit. Et il fait l'âge de la communauté. Il a 49 ans et c'est notre nouvel abbé. Bienvenue dans la maison du Père Abbé, que je deviens ces jours-ci, le Père Abbé de cette communauté des chanoines de Champagne. Je suis né à Paris en 1966, j'ai grandi à Paris, enseignement catholique, ma paroisse, le service d'enfants de chœur, les scouts, etc. Et puis je me suis posé des questions sur mon avenir, et j'ai entendu le Seigneur qui m'appelait et qui me parlait à travers cette communauté des chanoines ici à Champagne. Avant de rentrer, je ne savais pas très bien ce que c'était qu'un chanoine. Mais j'ai rencontré une communauté fraternelle, vivante, vivant comme une famille, avec ses joies, ses peines, généreuse, ouverte, priante, ouverte sur l'extérieur, et formant vraiment avec au cœur la charité, l'amour de Dieu, qu'on essaye. Donc je suis rentré ici à l'abbaye en 1989, ça fait donc quelques années quand même. Premier temps de formation ici, noviciat, vœux temporaires, profession solennelle, ordonné comme diacre, et puis ensuite j'ai passé 2 ans et demi pour prolonger mes études à l'université de Fribourg en Suisse. Ordonné prêtre, retour ici pour d'abord 12 années de ministère dans la Drôme, comme prêtre, en paroisse, dans le coin d'abord de Tain-l'Hermitage, la Roche-de-Glin, et puis ensuite pour être le premier prieur du prieuré Saint-Augustin à Bourg-les-Valences, où j'ai été très heureux pendant 9 ans, Bourg-les-Valences, Châteauneuf-sur-Isère, qui est la patrie natale de mon saint patron, Saint-Hugues, un Hugues de Grenoble, né à Châteauneuf-sur-Isère, et Saint-Marcel-les-Valences. J'ai été là prieur, et à cette époque-là, j'ai aussi commencé d'enseigner la théologie morale ici aux frères en formation. Et puis ensuite, on m'a envoyé en Charente, où je viens de passer 6 ans. J'ai trouvé très beau, très enrichissant, malheureusement trop vite passé. Puis j'étais vicaire épiscopal de notre évêque, le cher père Claude d'Agens, et ça m'a conduit à
accompagné d'autres doyennés du diocèse d'Angoulême en Charente, a accompagné aussi la formation permanente de l'ensemble du diocèse. Et puis qu'est-ce qui m'a amené ici? Je crois, j'espère, l'Esprit Saint, puisque dans le chapitre d'élection que nous avons eu au mois de mai, c'est la semaine après la Pentecôte, on a prié l'Esprit Saint, on a voté, et bien c'est tombé sur moi. Et ça continue de tomber en moi et de s'inscrire en moi, voilà, petit à petit, à l'approche d'assumer ces fonctions qui sont un service pour les frères, d'abbé. Être abbé, c'est quoi? Ben, je ne sais pas, je vais le découvrir avec les frères, mais abbé, c'est celui qui est le père, voilà, qui porte certainement d'abord dans son cœur les confrères, qui les rencontre, et puis qui essaye d'être un facteur d'unité, je dirais, d'unité, mais pas une unité statique pour avoir simplement le plaisir de rester entre nous. L'unité dans l'écoute de l'Esprit Saint et de ce qu'il nous demande pour aujourd'hui, pour demain, pour le service de l'Évangile, du Seigneur, de l'Église, du monde. Voilà ce qui m'a conduit ici, et ce qui va continuer de nous conduire plus loin, c'est votre prière à vous tous, frères et sœurs. Pour moi, c'est une journée très forte parce que de beaucoup de points de vue. D'abord, c'est un changement fort dans ma vie. Bien sûr, je reste au milieu de mes frères, et Dieu merci, mais je deviens abbé, je reçois une bénédiction donnée par l'évêque, et puis je porterai, je vais faire la grande prostration sur le sol, pendant la litanie des saints, pendant qu'on chante, qu'on prie les saints, qu'on demande leur intercession, dans la communion des saints. Je serai prosterné sur le sol en signe d'abandon, de remise entière de moi-même au Seigneur, comme on fait au moment des vœux solennels, comme on fait dans les ordinations aussi, notamment l'ordination sacerdotale. Je serai conduit par deux confrères expérimentés, les deux anciens prieurs de l'abbaye, le Père Marc et le Père Jean-Paul, et on demandera à l'évêque de me bénir abbé. Et ensuite, je vais recevoir la règle de Saint-Augustin, voilà, qui est notre façon, à nous, comme chanoine de Saint-Augustin, dans notre charisme, c'est notre façon de vivre l'Évangile, dans la ligne de la règle de notre Père Saint-Augustin. Et puis, l'anneau, signe de fidélité et de don de moi-même à l'Église et à mes frères. La mitre, qui est un signe aussi d'enseignement. Et puis la crosse, que vous voyez là, la crosse qui est le bâton pastoral, c'est le signe du bon pasteur qui rassemble ses brebis, qui les conduit, qui les soigne, qui les entraîne. Donc la journée de ce mardi 21 juillet, pour moi, c'est quelque chose de très fort pour moi. Mais pour moi, c'est pas pour moi personnellement, pour moi individuellement. C'est pour être mis d'une autre façon, pour recevoir un service et une grâce pour le service de mes frères. Donc c'est une journée de la bénédiction abbatiale, de l'abbé que je deviens, mais c'est un moment fort pour toute la congrégation, pour tous les confrères, des différents prieurés de France, et même de ceux qui viendront un peu comme délégués de Tanzanie. Et donc c'est un moment fort d'unité, de communion de tous les confrères ensemble. Et c'est un moment fort, enfin, pour tous ceux qui nous entourent, des évêques, des abbés, des prêtres, des religieux, des religieuses, des fidèles laïcs, de l'Ardèche, de la Drôme, de Charente, plus d'un quart, ça me touche beaucoup. Donc c'est un moment fort pour nous tous, et pour tous ceux qui seront là, je ne les connais pas tous, mais je voudrais tous les connaître et les découvrir, un moment pour prier ensemble et au fond pour nous mettre tous à l'écoute de l'Esprit Saint. J'ai un message pour chacun, et je le transmets de la part de notre Père Saint-Augustin. Ce sont les quelques mots que j'ai choisis, qui sont à la fin du livret de la célébration, avec mes symboles, mes armes de Père Abbé. C'est ces quelques mots de Saint-Augustin, en latin, Spiritus accendit in dilectionem. L'Esprit Saint, qui est Dieu, qui vient de Dieu,
qui est celui qui unit dans l'amour le Père et le Fils, qui est le don de l'amour, eh bien l'Esprit, il nous embrase, Akshendit, il nous embrase dans l'amour, dans la dilection. Alors frères et sœurs, prions ensemble l'Esprit Saint. S'il fait très chaud, l'Esprit, c'est celui qui nous rafraîchit à l'intérieur de nous-mêmes. Si on est inquiet, c'est celui qui nous calme, qui nous apaise. Si on est un peu timoré, on en a un peu marre, c'est celui qui nous réveille, qui nous réchauffe, qui met en nous un feu ardent. Et surtout l'Esprit, c'est celui qui nous unit dans une grande charité et qui nous donne beaucoup de joie, qui nous console et qui met la joie dans nos cœurs, une joie à partager entre nous et à partager autour de nous. Bonne célébration.